Les chances qu'une guerre nucléaire éclate en Europe viennent de monter en flèche. La France vient de suggérer qu'elle est prête à faire un geste qui changera la donne et qui donnera au président russe Vladimir Poutine quelque chose de nouveau à penser concernant ses armes nucléaires. Et ce n'est pas seulement la France. L'Allemagne est sur le point de devenir un élément clé d'un audacieux nouveau mouvement visant à créer un puissant parapluie nucléaire conçu pour protéger toute l'Europe. Les États-Unis sont stupéfaits. Quel est le secret de la France? Pourquoi change-t-elle la manière dont elle utilise ses armes nucléaires? Quel est le lien entre les États-Unis et cette nouvelle initiative audacieuse? Selon un rapport du Télégraphe du 24 février, les premiers détails des projets de la France ont été révélés. Il indique que la France prévoit de déployer des avions de chasse armés d'armes nucléaires sur des bases militaires allemandes pour fournir à l'Europe un bouclier nucléaire plus solide. Cette décision survient au cœur de nombreux changements actuels en Europe. Beaucoup sur le continent craignent que le président américain Donald Trump ne se rapproche de plus en plus du retrait des 100 000 soldats environ que son pays déploie en Europe. Il y a aussi de grands changements en Allemagne à prendre en compte. Le 23 février, Friedrich Merz a remporté les élections nationales allemandes. On s'attend à ce qu'il devienne le nouveau chancelier du pays dans les semaines à venir, et il appelle le reste de l'Europe à renforcer sa défense. Poutine représente une menace trop grande selon Merz. Le reste de l'Europe doit lui montrer qu'il peut égaler sa menace. Le rapport du Télégraphe soulève plusieurs questions, notamment pourquoi la France envisage maintenant de déployer des armes nucléaires dans d'autres pays. Il y a plusieurs réponses potentielles à cette question. Premièrement, ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part. The War Zone, ou The War Zone, souligne que la France discute depuis un certain temps maintenant de la possibilité de créer un parapluie nucléaire européen avec l'Allemagne. Merz a aussi exprimé un fort soutien pour renforcer la dissuasion contre la Russie. Le président français Emmanuel Macron a rencontré le futur chancelier allemand avant sa réunion du 24 février avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Les détails de la discussion entre Macron et Merz restent inconnus. Il y a probablement eu des félicitations à l'égard du futur chancelier allemand. Cependant, Macron s'est probablement rendu pour discuter de défense avec Merz. Merz semble le suggérer. Avant de rencontrer Macron, il a déclaré que l'Allemagne devrait discuter avec le Royaume-Uni et la France, puissance nucléaire européenne, pour voir si leur sécurité nucléaire pourrait s'appliquer à l'Allemagne. En d'autres termes, Merz est inquiet pour l'avenir de l'Allemagne. Le pays n'a pas d'armes nucléaires propres. Cela vaut pour tous les pays européens, en dehors du Royaume-Uni et de la France. L'idée du partage maintenant est de garantir que l'Europe crée un front uni plus fort contre ce que beaucoup considèrent comme une menace russe imminente. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle la France est prête à faire son audacieux mouvement nucléaire. Elle veut envoyer un avertissement à Poutine. Selon un responsable français anonyme au Télégraphe, déployer des avions de chasse nucléaire français en Allemagne serait facile et enverrait un message fort. Ce message serait adressé à Poutine, en réponse directe aux nombreuses menaces nucléaires que le dirigeant russe a faites lors de son invasion de l'Ukraine. Depuis février 2022, la Russie a placé ses armes nucléaires en alerte renforcée, tout en testant et déployant de nouvelles capacités nucléaires et menaçant de reprendre les essais nucléaires, selon la Chambre des communes du Royaume-Uni. Poutine a aussi suspendu la participation russe au traité New Strategic Arms Reduction Treaty de 2010, sur la réduction des armes stratégiques en 2023. Ce traité, que la Russie a signé conjointement avec les États-Unis, impose une limite de 1550 ogives nucléaires à Moscou. C'est 30% de moins que la limite de 2200, fixée dans le précédent traité Stratégie d'option relative aux taxes. Le traité limite également le déploiement et l'utilisation des missiles, bombardiers et lanceurs d'armes nucléaires par les États-Unis et la Russie. Maintenant, c'est hors de question, au moins temporairement, alors que la Russie lutte pour surmonter l'Ukraine. La plus grande préoccupation européenne liée aux menaces nucléaires de Poutine est survenue en novembre 2024. Ce mois-ci, Poutine a signé un décret actualisant la doctrine nucléaire officielle russe. Ce décret, sans coïncidence, est arrivé immédiatement après que les États-Unis ont approuvé l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée fabriqués aux États-Unis sur le territoire russe. Parmi les modifications apportées à la doctrine russe, un langage suggérant que la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en réponse à des armes conventionnelles qu'elle estime représenter une menace critique pour sa souveraineté et son intégrité territoriale, selon l'Association de contrôle des armements, ou Association de contrôle des armements.
La politique stipule que la Russie peut utiliser ses armes nucléaires si elle reçoit des informations fiables sur des missiles balistiques entrants. En résumé, la Russie s'est autorisée à utiliser l'arme nucléaire si ses ennemis attaquaient ponter son territoire avec des armes conventionnelles. Pire encore pour l'Europe, le langage de la nouvelle doctrine suggère que le droit à l'utilisation d'armes nucléaires s'étend aux alliés des pays qui fournissent à ses ennemis ces armes conventionnelles. Presque toute l'Europe est désormais dans le viseur nucléaire de la Russie. L'Union européenne, ou UE, à laquelle l'Allemagne et la France sont membres, a contribué à hauteur de presque 139 milliards de dollars en aide à l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Il reste également 120,8 milliards de dollars à allouer. La plupart des fonds ont servi à acquérir de nouvelles armes que l'Ukraine emploie pour attaquer la Russie, en Ukraine et sur le territoire russe. Compte tenu de ces actions, les conditions pour déclencher la nouvelle doctrine nucléaire de Poutine sont déjà réunies. Le geste audacieux de la France répond directement à la rhétorique nucléaire de Poutine. La Russie possède des armes nucléaires et menace de s'en servir. Toutefois, l'Europe a les moyens d'agir sur ce front. La France rapproche ses armes nucléaires de la Russie en déplaçant une partie en Allemagne. Si Poutine lance une attaque nucléaire, le dernier mouvement de la France signifie que l'Europe est prête à répondre. Mais pourquoi la France choisit-elle d'envoyer ce message maintenant ? Comme mentionné précédemment, cela nous amène à la troisième explication du timing choisi par la France pour agir. L'Europe pourrait ne plus pouvoir compter sur la menace nucléaire américaine pendant longtemps. Les États-Unis sont le seul pays avec une puissance nucléaire comparable à celle de la Russie en termes de quantité. Selon l'Association de contrôle des armements, les États-Unis ont des stocks de 5225 armes nucléaires. La Russie est un peu en avance, elle possède 5580 armes nucléaires. Mais les deux ont une force destructive quasi égale. Cela compte parce que les États-Unis ont longtemps garanti la sécurité de l'Europe en stationnant une petite collection de ces nukes sur le continent. La majorité de ces ogives sont stockées dans des bases militaires en Allemagne, qui abritent environ 100 missiles. C'est là que se trouve le problème pour l'Allemagne. Dans le passé, elle a essentiellement représenté une menace nucléaire pour la Russie en raison de la présence américaine dans le pays. Cette menace a été renforcée par l'adhésion de l'Amérique à l'OTAN. L'article 5 de la charte de l'OTAN signifie que chaque membre de l'organisation est tenu de venir à la défense de tout autre pays membre qui est attaqué par un autre pays. Si la Russie lançait des armes nucléaires sur une nation européenne, elle serait probablement confrontée à des frappes nucléaires américaines en représailles. Cependant, ce n'est plus assuré maintenant. Selon Newsweek, Trump prévoit déjà de retirer 20 000 des 100 000 soldats que les États-Unis ont stationnés en Europe, réduisant ainsi les forces américaines sur le continent d'un cinquième. Lors de son premier mandat présidentiel, Trump a menacé à plusieurs reprises de retirer les États-Unis de l'OTAN. À l'époque, combien les pays membres de l'OTAN payaient pour leur propre défense? C'était le grand problème de Trump. La plupart ne respectaient pas la directive de l'OTAN de 2% du produit intérieur brut en dépenses, ce qui a poussé Trump à affirmer que les États-Unis finançaient la défense de l'Europe. Bien qu'il n'ait pas eu complètement tort, il a reculé sur son intention de quitter l'OTAN lors de son second mandat. Toutes ces menaces pèsent probablement sur l'esprit collectif européen. Beaucoup sur le continent ne font pas confiance au président américain. Ils craignent qu'il ne retire encore plus de troupes américaines d'Europe, après les 20 000 initiaux. Si cela se produit, qu'est-ce que cela signifie pour les armes nucléaires américaines stockées en Allemagne? Restent-elles où elles sont? Les armes nucléaires relèvent de l'OTAN, mais cela pourrait ne pas signifier grand-chose si Trump envisage à nouveau de retirer les États-Unis de l'Organisation de défense collective. Le mouvement de la France choque autant le système américain que russe. C'est la manière pas si subtile de l'Europe de dire à Trump que le continent n'a pas besoin de lui. Les récentes actions des États-Unis ont suscité l'inquiétude des dirigeants européens. Le 3 février, Trump a laissé entendre qu'il pourrait suivre les 25 tarifs qu'il impose au Mexique et au Canada, avec plus de tarifs visant l'UE. Il a dit à la British Broadcasting Corporation que les tarifs de l'UE pourraient arriver assez tôt, ajoutant qu'ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles, ils ne prennent presque rien, et nous prenons tous deux. Des millions de voitures et d'énormes quantités de nourriture et de produits agricoles. Trump imposera des tarifs sur l'UE pour la punir de ne pas avoir assez acheté aux États-Unis. Il convient également de mentionner que l'UE a condamné la décision de Trump d'imposer des tarifs contre le Mexique et le Canada, et dit qu'elle réagira fermement si elle devient une cible. D'autres signes de fracture entre l'Europe et les États-Unis sont apparus le 24 février. À cette date, l'Assemblée générale des Nations unies
ou Assemblée Générale des Nations Unies, a proposé une résolution appelant à une résolution complète de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les États-Unis ont rédigé leur propre résolution intitulée Le chemin vers la paix, qui appelait également à une fin immédiate des hostilités sans attribuer de responsabilité à aucun des deux côtés pour le déclenchement du conflit. Cependant, la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies condamnant fermement les actions de la Russie était le point clé. Les États-Unis ont voté contre un refus de Trump de condamner Poutine pour l'invasion de l'Ukraine selon beaucoup. Ils ont rejoint un groupe intéressant de pays avec cette décision. La Chine, l'Inde, l'Iran et l'Irak ont refusé de voter cette résolution, vision plus modérée que celle des États-Unis. L'Amérique était l'une des seulement 18 nations à voter contre la résolution, parmi lesquelles la Russie, Israël, le Soudan, la Hongrie et la Biélorussie. Ces deux nations européennes font partie des rares qui ne condamnent pas Poutine, probablement en raison de leurs liens étroits avec la Russie. Des menaces de retrait de l'OTAN à son refus de condamner Poutine, Trump semble envoyer un message clair à l'Europe. Il n'est pas du côté du continent, du moins pas autant que l'Europe l'attend. Avec ces fractures pouvant mener au retrait des troupes et armes nucléaires américaines d'Europe, les motivations derrière l'initiative audacieuse de la France s'éclaircissent. Elle doit envoyer des armes nucléaires en Allemagne pour compenser les armes nucléaires américaines que l'Europe pourrait perdre. Évidemment, rien n'est certain. Les États-Unis pourraient ne pas retirer leurs armes nucléaires. Cependant, la décision française montre que beaucoup en Europe prennent maintenant bien plus au sérieux le besoin de se protéger, avec ou sans les États-Unis. C'est la 4e réponse à la question « Pourquoi maintenant ?». La France prévoit d'expédier des armes nucléaires en Allemagne parce qu'elle pense qu'il est grand temps que l'Europe commence à prendre soin d'elle-même. Macron a fait allusion à cela lors de son entretien conjoint avec Trump à la Maison-Blanche le 24 février. En plus d'interrompre Trump à de nombreuses reprises pour le corriger sur diverses questions, comme combien l'Europe a collectivement dépensé en Ukraine, Macron a également appelé l'Europe à faire plus pour protéger le continent. Je suis ici aussi après des discussions avec tous mes collègues pour dire que l'Europe est prête à s'engager pour être un partenaire plus fort, à faire plus en matière de défense et de sécurité pour son continent, et à s'engager sur le commerce, l'économie et les investissements. Macron a rencontré le futur chancelier allemand Friedrich Merz avant sa conférence de presse avec Trump. Peut-être que s'engager, c'est la façon subtile de Macron de dire que les armes nucléaires arrivent en Allemagne. Il y a d'autres signes que l'Europe se détache de sa dépendance envers les États-Unis. Les dépenses de défense en Europe sont en hausse, atteignant en moyenne 2,2% du produit intérieur brut en 2024. De nombreux pays d'Europe se sont engagés à faire bien plus. La Lettonie et l'Estonie prévoient d'atteindre 5% du produit intérieur brut en dépenses de défense en 2025. La Pologne suivant de près, avec 4,7% du produit intérieur brut. Des suggestions indiquent que l'Europe prépare secrètement des plans pour envoyer des troupes en Ukraine à l'avenir. Il n'est pas clair si ces troupes seront une force de maintien de la paix ou une armée européenne unie conçue pour dissuader Poutine. Nous pouvons en conclure que l'envoi audacieux d'armes nucléaires en Allemagne par la France s'inscrit dans un plan plus vaste. L'Europe se renforce. Elle doit le faire, vu la menace russe et l'imprévisibilité actuelle des États-Unis. La question est maintenant simple, les armes nucléaires de la France seront-elles suffisantes ? C'est difficile à évaluer. En surface, la France est loin derrière la Russie en ce qui concerne le volume pur d'armes nucléaires dont elle dispose. Comme mentionné précédemment, selon les statistiques de l'Association de contrôle des armements, la Russie posséderait 5580 armes nucléaires. La France possède un stock militaire de 290 ogives nucléaires, mais aucune n'est déployée stratégiquement, la plaçant loin derrière d'autres pays. Les 290 ogives nucléaires de la France sont actuellement attribuées pour une utilisation potentielle en cas de besoin, plutôt que d'être déjà prêtes au lancement sur des missiles balistiques et des bases de bombardiers. Envoyer des armes nucléaires en Allemagne pourrait changer tout cela. Nous devons aussi prendre en compte l'utilisation et les types d'armes nucléaires de la France. The Warzone fournit quelques réponses ici. Il indique que la majorité des armes nucléaires qui se rendraient en Allemagne seraient y montées sur des missiles air-sol moyenne portée A, ou air-sol moyenne portée améliorée. Ce sont des missiles de croisière supersoniques lancés depuis des avions de chasse pour frapper des cibles au sol. Chaque individu peut transporter une charge utile de 440 livres. Cette charge utile peut inclure des ogives nucléaires TN-80 et TN-81, qui ont chacune un rendement de 300 kilotonnes. Pour contexte, c'est l'une des tailles les plus courantes d'armes nucléaires,
300 kilotonnes étant à peu près équivalentes à 300 000 tonnes de trinitrotoluène. Ce sont des armes nucléaires très dangereuses. L'Académie américaine des arts et des sciences affirme qu'une seule arme nucléaire de 300 kilotonnes créerait une boule de feu d'1 mile de large, qui atteindrait 200 millions de degrés en son centre. Une demi-seconde après la détonation, toutes les rues et surfaces métalliques dans un rayon de 3/4 de mile se dissoudraient. Une 750 mph qui détruirait les bâtiments et projetterait les véhicules dans les airs. À 3 miles de la zone d'explosion, les vêtements sur le dos des gens s'enflammeraient, et toute peau exposée subirait immédiatement des brûlures au 3e degré. En fin de compte, l'incendie de grande envergure, généré par une seule de ces bombes nucléaires, aurait un rayon allant jusqu'à 4,5 miles, et détruirait une zone allant jusqu'à 65 miles carrés, plus que suffisant pour dévaster presque n'importe quelle ville russe. Le missile air-sol moyenne portée amélioré utilisé pour envoyer ces ogives nucléaires à leur destination est également capable de parcourir jusqu'à 310 miles. Ce n'est pas une portée particulièrement longue. La distance entre Berlin et Moscou avoisine les 1000 miles, empêchant la France de lancer ses armes nucléaires depuis le territoire allemand en toute sécurité. Il aurait besoin de la deuxième partie du package qu'il prévoit de terminer, le Dassault Rafale. L'avion de combat polyvalent principal de la France peut atteindre 863 miles par heure, mais sa vitesse d'approche est un peu moins de 140 miles par heure. Il a un plafond de service de 50 000 pieds et une portée de combat allant jusqu'à 1150 miles. C'est suffisant pour amener le jet de Berlin à Moscou, mais pas assez pour assurer son retour en toute sécurité. The Warzone dit que la France et l'Allemagne utiliseraient probablement des avions citernes, qui sont d'énormes avions utilisés pour ravitailler d'autres avions en vol, pour s'assurer que les Rafales peuvent effectuer leur voyage dangereux avant de retourner à la base. De plus, les armes nucléaires françaises ne dépendaient pas de l'OTAN. L'ASMPA est une capacité souveraine, dit The Warzone, ce qui signifie qu'elle ne fait pas partie de l'accord à double clé, qui a conduit les États-Unis à fournir ses ogives nucléaires B-61 à l'Europe. La France peut faire ce qu'elle veut de ses armes nucléaires en termes de déploiement et d'utilisation sans se soucier des directives de l'OTAN. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Cependant, il reste une carte sauvage dans l'ambitieux plan nucléaire français dont nous n'avons pas encore parlé, le Royaume-Uni. Fournira-t-il aussi des armes nucléaires à l'Allemagne comme moyen de dissuasion de première ligne contre Poutine? Ce serait un allié puissant s'il le faisait. Le Royaume-Uni possède 225 armes nucléaires dans son stock militaire, ce qui presque double la dissuasion de l'Europe face à la Russie. Les ogives Trident du pays peuvent aussi être lancées depuis des sous-marins, offrant une seconde option sur la façon dont l'Europe pourrait attaquer la Russie. Cependant, le Royaume-Uni n'a encore rien confirmé. Des signes indiquent qu'il pourrait être prêt à rejoindre la France pour contribuer au nouveau bouclier nucléaire européen. Lors d'une visite à Kiev lundi, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé qu'il y avait un argument moral pour que l'Ukraine ait ses propres armes nucléaires. Le Premier ministre Keir Starmer a rejoint les dirigeants européens en appelant à une résolution du conflit avant Trump. Le Royaume-Uni a signé la résolution de l'Organisation des Nations Unies, contrairement aux États-Unis qui ont voté contre. De plus, la Grande-Bretagne a exprimé son souhait de conclure un pacte de défense et de sécurité avec l'UE, essentiel compte tenu de la sortie du Royaume-Uni de ce collectif. L'initiative française pourrait aussi inclure le Royaume-Uni. Selon un diplomate anonyme interrogé par The Telegraph, si la France décide de déployer des armes nucléaires en Allemagne, cela pousserait le Royaume-Uni à faire de même. Selon moi, la unité de contre-désinformation ou l'unité de contre-désinformation pense que nous avons besoin d'un parapluie nucléaire. Nous voulons avoir notre mot à dire dans cette affaire. Nous sommes prêts à en discuter et à payer pour cela. Avant que le Royaume-Uni n'envoie des armes nucléaires en Allemagne, les États-Unis devraient d'abord retirer les leurs du pays, met en garde le diplomate. C'est peut-être aussi le cas pour le plan français. Selon le Télégraphe, on ignore si les discussions sur le transfert des armes nucléaires françaises en Allemagne sont à prendre au sérieux. Les discussions peuvent être à leur début. Il peut s'écouler des mois, voire des années, avant de constater un quelconque mouvement. Tant de choses semblent dépendre de ce que les États-Unis font avec leurs armes nucléaires. Une chose est certaine. Poutine ne peut plus compter sur le retrait des armes nucléaires américaines pour minimiser la menace que l'Europe pose à ses ambitions impérialistes. La France est prête à remplacer ses armes nucléaires par ses propres ogives, montrant à Poutine et Trump que l'Europe prend très au sérieux ce qui se passe sur son continent. Que pensez-vous de l'approche audacieuse de la France? Envoie-t-elle un message aux États-Unis avec ses plans nucléaires? Comment Poutine va-t-il réagir?
Laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre les dernières nouvelles sur les plans de défense européens contre la Russie.